Bonjour, je m'appelle Lucas. Avec l'aide de mes deux collègues Justine et Thomas, on va vous faire découvrir une exploitation ovine, celle de Germain Pierson, avec un cheptel de 650 brebis et 70 vaches allaitantes. Allez, venez avec moi, je vous emmène. Salut Justine. Salut Lucas. Alors pourquoi nous avons ramené ici? En quoi cette exploitation est atypique? Ah oui, l'exploitation est atypique en effet, parce qu'elle pratique la veine pâture depuis 2 générations et elle est en système plein air. C'est-à-dire que les brebis vivent toute l'année dehors et elles agnellent même dehors. D'accord Lucas, et en quoi consiste la veine pâture? Alors la veine pâture, le principe c'est de pâturer des terres qui n'appartiennent pas à l'exploitation. Par exemple Germain, lui pâture des couverts végétaux et diverses prairies qui appartiennent à des exploitations environnantes par rapport à la sienne. Mais c'est super comme système alors. Et présente-nous un petit peu les broches quand même. C'est une exploitation qui se situe à Thirocourt, à environ 40 km d'Épinal, dans un relief plutôt vallonné entre 3 et 400 mètres d'altitude. Ce qui rend parfois difficile la mécanisation, la veine pâture permet alors de valoriser ces terres. Il faut savoir que 2/3 du cheptel lorrain appartient à des exploitations situées en zone défavorisée. Le mouton est donc une production adaptée au relief des Vosges. D'ailleurs, la Lorraine est la 5e région avec le plus grand effectif de brebis. Concernant Germain, il a 38 ans, 3 enfants et est installé depuis maintenant 15 ans. Allez maintenant, laissons-lui la parole pour qu'il nous présente son système. Exploitation, il y a 180 hectares de SAU, 650 brebis, 75 vaches allaitantes. On a 70 hectares qui sont réservés pour les moutons. Arrivé au mois de fin septembre, partent en veine pâture. Donc là, je considère à peu près 500 hectares de veine pâture. Du mois d'octobre jusqu'au 20 mars. Les moutons sont sortis de l'exploitation. On tourne sur des exploitations où il reste de l'herbe et tout est parqué en filet. Donc on déplace les moutons de parc en parc avec un chien, un border collie. Au niveau du débouché, je travaille avec Cobevin. On fait partir des agneaux une moyenne de... On essaye de faire des carcasses de 19 kg de moyenne. La vente se fait à partir de mi-août jusque décembre. Alors le système, quand j'ai repris l'exploitation, existait déjà. Il y avait déjà 650 brebis en race Suffolk. J'ai continué parce que le système était économique. Pas de bâtiment, donc il a bien fallu continuer dans ce système. Et ce système, au final, n'est pas plus mal comme ça, quoi. En fait, j'ai fait évoluer le nombre de bêtes sur l'exploitation. Bon, les hectares aussi. Donc là, j'ai le même nombre de brebis aujourd'hui que quand je me suis installé. Mais ça fait 15 ans que je me suis installé. Au bout de 3 ans d'installation, j'étais monté jusqu'à 800 brebis. Et comme je vous ai dit, au niveau de la nourriture, déjà, vu les années qu'on a, des temps secs, c'est un peu difficile. Je suis en surpâturage l'été, plus une sécheresse. C'est dur de garder les moutons dans les parcs. Donc j'ai décidé de diminuer, déjà par... voilà, ça demande du boulot. J'ai diminué jusqu'à 650 voilà, cette année, quoi. 1er janvier 2005, installation. Mais avant ça, j'ai passé le BPREA et j'ai fait un stage 6 mois. Pour s'installer, j'ai fait une étude prévisionnelle d'installation, passée par la Chambre d'agriculture des Vosges. Donc suite à cette étude, on a fait le tour des banques. J'ai eu l'aide de mes beaux-parents parce que c'est pas si facile de s'installer. Je veux dire, quand on n'y connaît rien, quand on sort de l'école, l'avantage de cette reprise, c'était il y avait, on va dire, que le cheptel à reprendre. Au niveau structure, bâtiment, donc ça a été une location. C'est la suite. Moi, j'ai suivi ça. Ça s'est enclenché tout seul, quoi.